7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info le sport, seconde session d'information pour ce 7h, la chronique société. Eh bien, détribalisons la nationalité. Ce sera avec Ahmed Touré tout à l'heure et vous aurez la matinale de la Coupe du Monde Foot Inter en route pour le mondial avec Brice Kouassi et Zone Mix. Fernand Kouakou sera en notre compagnie. Ce sera sur le coup de 7h15 sur Radio Côte d'Ivoire. Et aussi, bien sûr, le journal avec vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres de ce 7h. L'ancien patron du FMI est à Abidjan depuis hier. Michel Kandessu sera reçu aujourd'hui au palais de la présidence. Visite de site et conférence également au menu de ce séjour. Le dossier de ce 7h nous conduira à Bondoukou, danger au quartier Routabema. Les fils électriques traînent à même le sol. Notre correspondant nous donnera les détails. Et puis, à l'international, le sommet entre les dirigeants nord-coréens et américains se précise. Un émissaire de Pyongyang est en route pour Washington ce mardi. Voici pour l'essentiel. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. L'ancien patron du FMI est depuis hier à Abidjan. Oui, il est aussi l'ancien patron de Alassane Ouattara, président de la République. L'économiste français Michel Kandessu est arrivé hier à Abidjan. Il a été accueilli par le couple présidentiel ivoirien à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans la soirée d'hier. Michel Kandessu entamera aujourd'hui donc son séjour ivoirien d'une semaine. Il sera reçu par le vice-président au palais de la présidence et ensuite par le Premier ministre. Michel Kandessu visitera également les villes de Yamoussoukro et de Grand-Bassam. Et le Trésor public et les compagnies d'assurance se donnent la main. Oui, tout cela pour respecter les taux tarifaires homologués sur le marché de l'assurance automobile. Ils ont signé hier lundi une convention à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Désormais, tout contrevenant s'expose à des sanctions prévues par l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et les lois en vigueur dans notre pays. Assaouré Kounan-Jacques est le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Dans le souci de défendre les intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance, il nous paraît important de faire de l'assainissement du secteur des assurances non pas seulement une préoccupation, mais une obligation. C'est la raison pour laquelle je voudrais ici et maintenant adresser mes félicitations au président et à l'ensemble des membres de l'ASACI qui ont compris que la survie des sociétés d'assurance passe nécessairement par l'adoption de bonnes pratiques et le respect de la réglementation. En décidant de la signature de la présente convention par l'ensemble des directeurs généraux des sociétés pratiquant la branche automobile et haussière, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, tutelle en Côte d'Ivoire des sociétés d'assurance, vous donnez un signal fort aussi bien à vos membres qu'aux consommateurs de produits d'assurance. Et les femmes continuent d'être célébrées. Oui, celles qui sont détenues à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, à la Maca, ont reçu la visite de la ministre Koné Mariatou. Elle y est allée, les bras chargés de vivre et de non-vivre pour soulager ces femmes et aussi s'enquérir de leurs conditions de vie dans cet univers carcéral. Une visite qui a suscité beaucoup d'espoir chez ces femmes détenues selon leur porte-parole. Si aujourd'hui Dieu a permis que vous, le premier responsable en charge de l'enfant, de la femme, de la famille, de la solidarité, que vous effectuez une visite, même si nous sommes dans un endroit carcéral, nous sommes tout de suite rassurés parce que vous êtes la personne la mieux indiquée pour que nos cris soient entendus par les autorités habilitées à vraiment faire ce qu'il peut afin que nous puissions retrouver notre libération. Parce que vous savez, nous sommes mères, grand-mères, femmes au foyer, le nœud d'une famille. Et nous sommes là. J'ose croire même que nous sommes oubliés. Parce que dès qu'on a été reçus le premier jour par le juge pour dire qu'on nous met sous mandat de dépôt et que nous nous sommes retrouvés ici, il y en a qui n'ont plus jamais été appelés pendant des années. C'est triste, c'est déplorable, ça fait pitié. Et parlons du journalisme qui se met à l'heure du digital. Oui, c'était d'ailleurs le thème pour la sixième édition du Forum des étudiants en journalisme de l'ISTC, un forum qui a pour objectif de former les professionnels du web, du journalisme et de la communication. Yao Williams est le président de ce forum. Aujourd'hui, tous les corps de métier, le digital est inclus là-dedans. Donc au niveau du journalisme, c'est de permettre aux étudiants d'étudier d'abord le digital, ensuite les utiliser demain quand ils seront au travail. Pour cette sixième édition, nous avons des personnes qui sont dans ce domaine, voilà, des blogueurs, des personnes qui exercent purement le métier du journalisme du digital. Vous avez des personnes comme Israël Gebo qui sont plus des personnes à présenter aujourd'hui dans le milieu du digital au niveau des médias.
Et le fonds de prévoyance de la police va faciliter davantage l'accès aux soins de ses adhérents. Le FPPN va offrir bientôt un pavillon d'hospitalisation exclusivement réservé aux policiers, et cela à l'hôpital général de Port-Bouët. Mais en attendant, un laboratoire d'analyse a été mis à leur disposition à Marcory pour les visites médicales. Ces actions sont l'œuvre du fonds de prévoyance de la police nationale, des infrastructures qui vont faciliter l'accès aux soins médicaux des policiers. Et au nom de ceux-ci, le lieutenant Tré Kakou Irénée a exprimé toute la joie de ses camarades. Nous sommes très heureux parce que la zone sud d'Abidjan regorge assez de policiers. Je pense qu'à travers ce pavillon, ça va soulager vraiment nos collaborateurs. Parce que sachez qu'ailleurs, ils sont souvent entassés avec même nos frères civils, 5, 6, 7 dans les chambres. Il est mieux vraiment que les policiers qui cotisent soient vraiment pris en compte normalement. Au niveau de Yopougon, il y aura aussi ce genre de pavillon. Nous attendons vraiment la suite. Le fonds fait beaucoup de choses. Ça, c'est un exemple. Il y a eu des ambulances que le fonds a dû acheter et il y a eu la prise en charge. Sachez qu'au niveau de la BAE, 92% des éléments ont été pris en charge par le fonds, même blessés en service. Je pense que grâce au fonds, vraiment, les policiers vivent heureux, sont soulagés. C'est vrai que ce n'est pas à 100%, mais le fonds joue sa partition pleinement. Le dossier du jour. Et ce dossier nous emmène au quartier route Abema de Bondoukou. Oui, figurez-vous que dans ce quartier, les fils électriques traînent à même le sol, exposant du coup les habitants de cette zone à de réels dangers. Le dossier de notre correspondant, Méchak Steve. Route Abema, nous sommes dans un quartier de la ville de Bondoukou où les populations cohabitent avec les fils électriques installés en toile d'araignée à travers des poteaux de fortune appelés bambous de Chine ou dans le sol. Le Kofi, Maniche est presque 1 kilomètre de Makou. Mais à ceux qui n'ont pas l'argent, comme nous, comme ça, on prend nos tiges à par terre. On est obligé de le faire. Pas envie d'avoir du courant comme les autres. Maman Maria, je suis quartier Abema ici. Maman, il y a pas poteau. On prend le fil, on tire jusqu'à arriver ici. Il y a des fils qui sont tombés avant-hier. Radio Saint-Gilles. Aujourd'hui, sur la route d'Abema, les fils sont à terre. Ça traîne. Et puis nous sommes dans la saison pluvieuse. Comment en est-on arrivé là? Digbé Bitra, chef d'exploitation de la compagnie d'électricité de Bondoukou. Quand on voit, il nous indique les points qui ne sont pas les véritables points d'alimentation. Et quand on donne d'eau, ils tirent des câbles qui ne sont pas sécurisés pour aller là où ils habitent. Ça fait que de plus en plus de câbles exposés et l'anarchie se crée. Au regard des fils électriques qui jonchent le sol et les poteaux de fortune que ces habitants utilisent, ils sont exposés à d'énormes risques d'électrocution. Tout est cassé, pas bon, parce que s'il y a eu blessure sur le fil que tu marches dessus, ça peut te sécurer. Et les enfants avec courant, c'est pas facile. Quand tu vois ça, ça fait un peu peur. Il n'y a pas de sécurité parce que aujourd'hui, on ne peut plus soulever les fils parce qu'il y a courant dedans. Pour des innocents qui ne connaissent pas, peuvent marcher dessus et c'est un danger permanent pour la population. Conscients du danger de ces installations anarchiques des fils électriques, les habitants sollicitent la réaction des autorités compétentes. On demande à l'État s'il peut nous aider à envoyer des poteaux de courant. Sinon, vraiment, les enfants courent un danger. Nous-mêmes. On veut que vous là nous aider. Vraiment, c'est un cri de cœur. Acquis des droits. Ils n'ont qu'à finir vraiment mettre des poteaux. Sinon, vraiment, nous courons un danger. Un danger qui interpelle les responsables de la compagnie d'électricité qui comptent mener des actions pour y faire face. On peut rencontrer un fil qui traîne dénudé par terre, puis il peut y avoir électrisation, il peut y avoir électrocution. Donc, ces sources de danger sont à supprimer. Donc, nous avons le devoir de les approcher, de les sensibiliser. Nous envisageons rencontrer la mairie pour que la sensibilisation porte de façon à sécuriser ces installations, pour éviter les incidents à venir. C'est un danger permanent en cette saison de pluie auquel leur fait face les habitants du quartier route Abema, vivement que des solutions soient trouvées pour éviter tout incident malheureux. Méchak Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Et à l'international, le sommet entre les dirigeants nord-coréens et américains se précise. Oui, Kim Jong-chol, chargé des relations intercoréennes, est d'ailleurs en route pour Washington via Pékin. Ancien chef du renseignement militaire nord-coréen, Kim Jong-chol dirige actuellement le département chargé des relations intercoréennes au sein des institutions de la République populaire démocratique de Corée. Il a été l'un des artisans du sommet du 27 avril entre le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen Moon Jae-in. L'annonce de cette visite aux États-Unis est un signe supplémentaire que le projet de sommet annoncé est historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, malgré les spectaculaires rebondissements récents, progresse même très bien. Point final de ce 7 heures. Retenez que l'ancien patron du FMI est à Abidjan depuis hier
Michel Kandessu sera reçu aujourd'hui au palais de la présidence. Visite de site et conférence également au menu de ce séjour.